13e journée de l'Euroleague, un match de gala pour Basketland en déplacement à Sopron, les championnes d'Europe en titre. Margariti, on va chercher à l'intérieur, mauvaise passe de Margariti Verri, la relance immédiate, le tir immédiat, en tout cas ligne de fond. Et premier panier de ce match pour Sopron. Marine Fotoux qui déclenche et qui met. Margariti qui récupère quand même le ballon ligne de fond, qui ouais, a bien joué le coup là. Regarde Margariti un petit peu plus loin, un petit peu mieux aussi ce tir. Et de Clarence Jaldi Tabdi. La rotation aussi à Sopron, même si elle est sur le terrain depuis le début du match. On a vraiment l'impression de jouer un match très tranquillou pour l'instant. Marie-Ève Paget qui retrouve Lydia Turcinovic. Oui, la super passe dessous pour Clarence Jaldi Tabdi. Avec à nouveau l'avantage, 9-7. Attention, une ouverture, ouais. Personne n'est venu en aide, là, en deuxième rideau. Un rebond offensif, 14 secondes de plus pour Basketland. Oh, Fotoux jusqu'au bout, la main gauche de Marine Fotoux, le slalom. Encore une fois, on a laissé passer. Cette fois-ci, elle a la passe décisive. Que ça fait mal avec Stankovic, avantage Sopron. Qui retrouve Stenman, belle réponse tout de suite. Pour le panier de l'américaine. Ah, on est trop battu près du cercle, là, ça fait, après avoir débuté la saison sous les couleurs de Fenerbahçe, est en défense face à Marie-Ève Paget. Dumerc qui se bloque à 5 mètres, oui, c'est une Dumerc. En passant dessous, et Basketland peut peut-être prendre les commandes avant la fin de ce carton avec Margariti dessous. Oh, quelle contre-attaque magnifique. Et ben, pour le main à main avec Fotoux pour mettre en place l'attaque. Sinovic qui retrouve Margariti, ça s'est parfaitement joué entre les deux joueuses qui shootent pour l'instant du même endroit sur le terrain depuis le début, quasiment. C'est aussi le cas de l'autre côté, là c'est Yelena Brooks. Ça nous permet de travailler et de nous rapprocher de ce qu'on aimerait en tout cas pouvoir réaliser sur les matchs en championnat, en tout cas quand on arrive à ce niveau de la compétition. Ouais, mais là on laisse trop d'espace. Margariti a une possibilité à l'opposé avec Marie-Ève Paget qui met dedans et ça égalise juste après le temps mort. Et ballon à nouveau pour les Hongroises avec Segi Verniki. Marie-Ève Paget qui s'était un petit peu jeté vers le ballon, qui ne l'a pas eu. En défense derrière, qui n'arrive pas à gêner. C'est normal. Margariti qui fait sauter cette fois-ci, elle a compris. Hein. Elle y va pas deux fois. Mais elle égalise à nouveau. Sûr. Elle peut attaquer de manière frontale et ce qu'elle fait magnifiquement bien sur cette action. Dans le coin, oh, le déclenchement de Kendra Cherry. Et dessous, c'est bien aussi Laura Hill qu'on trouve pour la première fois du match. Ça vaut les mains des deux équipes, mais depuis, c'est vrai que la tenue de balle est plutôt bonne. Marine Fotoux, à la main gauche par exemple, ici, magnifique. 2,08 m et c'est une jeune joueuse qui a beaucoup progressé dans ces 3 dernières années. Avant, c'était vraiment très compliqué pour elle d'être coordonnée. Verniki, l'écran de Hattar. Bah ouais. Oh, c'était pourtant une très belle défense de Fotoux. Hein. Fotoux qui trouve Jaldi Tabdi et cette fois-ci, Ouais. c'est un tir qu'elle avait pris hein, en première mi-temps, en premier quart-temps, et
qu'elle avait mis tout de suite. Très bien joué, bon shoot. C'est une Dumer qui va passer par Regan Margarit dans l'aile. Ril à l'intérieur face à Brooks. À la main droite de Laura Ril. Turner. Qui ne va pas vers le cercle cette fois-ci. Retrouve. Ouais, quel shoot de Helena Brooks. Vraiment le poison est l'anti-jeu pour moi. Donc quand les tirs sont ouverts, il faut les prendre et après travailler sur la confiance pour pouvoir aller les marquer. Regan Margariti qui a fait le coast to coast. Turner, qu'est-ce qu'elle fait mal dans ses drives vers le cercle. Je pense qu'il n'est pas panier pour faire le vrai premier break de cette rencontre. Peut-être là, oui. Voilà le premier break. Plus de 2 possessions d'écart pour la première fois du match. Quand on est en défense sur elle et qu'on va aider, il faut vraiment faire attention à la distance par rapport à nos capacités à reprendre parce qu'elle déclenche quand même super rapidement. Il y a Tursinovic, aérien, mais on est tout aussi efficace. Dessous le panier, la faute. Alors qu'il y avait à la fois Céline Dumerc en défense. Donc ces doubles pas là. Olivier Poupa qui provoque la faute qui marque. Marie-Ève Paget qui se fait attraper. Au moment où on a raté une contre-attaque, il y a un ou deux tirs qui n'ont pas été décidés dans le timing. Allez, Céline Dumerc qui s'est bien cachée derrière Regan Margariti. Sarah Roumi est en position. Sarah Roumi, ben voilà, en sortie de temps mort. Elle a insisté sur la jeune shooteuse. C'est dommage. À l'opposé, dedans. Aïe aïe aïe. Couronné d'effet. 9 secondes, même pas. Pour Céline Dumerc, elles ont une faute à donner. Les jeux de Chopron. Céline Dumerc à 8 mètres. Ça, Au buzzer du bien. troisième carton. Eh oui, Basketland qui revient à -5 après 30 minutes. Ce sont les Landaises qui ont gagné ce troisième carton grâce à Céline Dumerc. Allez, il faut qu'il y ait un panier qui tombe pour Basketland pour remettre de la pression. Margariti qui s'approche, qui marque, voilà, 4 points d'écart. Margariti qui prend la vitesse, qui fait jouer sa technique. 2 points. Toujours avec Clarence Jalit Abdi, avec Kendra Chéri et Laura Ril. Céline Dumerc. Et alors, il n'est pas dedans Kendra Chéri pour relancer. Alors, il faut toute la super passe pour Laura Ril. 57 partout. Il a redonné à Fotoux pour Dumerc. Elle a envie d'envoyer encore Céline Dumerc, incroyable. On le sait, elle peut le faire. Mais là, c'est fou. Varga, 5 secondes, Fegui Vernecki qui va s'arrêter. Margariti face à elle. C'est manqué. Rebond pour Fotoux, c'est gagné. C'est gagné l'exploit de Basketland. Énorme. Énorme, les Landaises qui ont fait un 4e carton fantastique pour venir s'imposer sur le parquet des championnes d'Europe. La 3e. Vraiment incroyable, vraiment incroyable. Les filles, elles n'ont rien lâché. Elles ont eu une deuxième mi-temps par 2-3 minutes où on a assisté à un match de tennis.